Les frères Lumière en 3D. Et non, la 3D n'est pas arrivée en 2009 avec Avatar, mais elle était là bien avant, dans les années 1800. Et à l'époque, il fascinait de nombreux scientifiques. En 1922, ils vont enfin y arriver avec la sortie en salle de The Power of Love. Malheureusement, aujourd'hui, le film est perdu, mais à l'époque, il déclenche une véritable obsession par les cinéastes. Même les frères Lumière ont tenté un remake de L'arrivée en train en 3D. Mais bon, il n'y a aucun succès, le public ne s'intéresse pas à cette nouvelle technologie. Le vrai âge d'or, il se trouve quelques années après, en 1962. Buana Devil sort en salle, le premier long métrage en 3D, tourné en Natural Vision. Alors il sera massacré par la critique, mais le public va adorer. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le cinéma est en crise, la télévision, elle vide les salles, la 3D va devenir alors la bouée de survie du cinéma. Mais la 3D, à l'époque, c'est super chiant. Il y a 2 projecteurs, des lunettes polarisées et des entr'actes obligatoires. Quand même une seule image se désynchronise, et ça gâche tout le film. À l'époque, ça va tout exploser, mais ça va très vite s'effondrer parce que la technologie est beaucoup trop épuisante. Et pendant ce temps, le cinémascope arrive, plus simple, plus fiable, et surtout, il est moins cher. Le grand écran explose, tandis que la 3D, on va l'oublier. Mais dans le temps, elle fera plusieurs regains, comme dans les années 80 ou encore dans les années 2010 avec Avatar. En gros, à chaque crise du cinéma, la 3D, elle revient. La 3D, c'est pas vraiment une mode, c'est plus un symptôme pour savoir si le cinéma va bien ou s'il va pas bien. Quand le cinéma doute de lui-même, il cherche toujours à réinventer l'expérience.